Salut les voyageurs, cette vidéo signe le lancement d'une nouvelle playlist qui va s'appeler Point de chute et itinérance. L'idée ici d'associer un lieu pour placer le camping-car de manière relativement sécurisée et ensuite un certain nombre de balades, de promenades, de visites, de restaurants qui sont autour dans un laps de temps qui varie à chaque fois. Ici, cette première vidéo concerne notre week-end de l'Ascension où nous sommes allés nous promener à l'entrée du Valais chez Corinne et Marc. Parce que la route fait aussi partie d'un week-end de découverte en camping-car, nous avons décidé de rejoindre Aigle en venant de Bulle par les petites routes touristiques, ce qui nous a fait emprunter deux cols, les cols de Yonne et d'Emos, deux cols environ à 1500 mètres d'altitude. Il a fallu très rapidement se mettre les dimensions du camping-car en tête. Il n'y a que quelques centaines de mètres pour y arriver parce qu'après ça tourne. Cette fois-ci, notre point de chute, c'est chez Corinne et Marc à Murat. Nous les avons trouvés à l'aide de la plateforme Home Camper et c'est une plateforme qui présente des hébergements qui consistent à venir se loger dans les jardins des hôtes. Nous avons été très bien accueillis chez Corinne et Marc, ils sont très généreux. L'emplacement pour un camping-car est idéal le long du jardin. Il y aurait également moyen d'en placer 2 voire 3 pour des personnes qui voyageraient ensemble. De nombreux services sont proposés, notamment l'eau et l'électricité. Dans notre cas, pour être placé le long du jardin, nous avons décroché la remorque qui a été placée dans un hangar. Donc un accueillant à vivement recommander. Vous trouverez les informations nécessaires dans la description.
Sentier des blocs erratiques est une promenade familiale très agréable qui débute non loin de l'hôpital de Monté et qui serpente à flanc de colline. Il partage une partie de son parcours avec le parcours Santé, aussi appelé parcours Vita. Le restaurant qui se trouve juste devant l'entrée du château, donc sur la place du château, s'appelle La Pinte du Paradis. Nous avons eu l'occasion d'y manger le plat du jour, un excellent dessert, du vin, de l'eau, du café, pour un ticket moyen de 100 francs suisses pour 2 personnes. Ce n'est donc pas un restaurant qui est donné, par contre le cadre est enchanteur et le service de grande qualité. Le château d'Aigle est un château médiéval qui abrite un musée consacré au vin. C'est très intéressant parce qu'on peut s'y promener notamment en famille et c'est un accès libre. Par contre, si vous cherchez quelque chose de véritablement médiéval, il ne faut pas vous attendre à y trouver des collections par exemple d'armures. Néanmoins, l'endroit est splendide.
Les gorges de la Vièze sont accessibles directement à la sortie de Monté et c'est une balade également familiale très sympathique. Attention néanmoins, 2 ou 3 endroits un petit peu délicats où il faut garder les enfants à l'œil si vous en avez. Depuis chez Corinne et Marc, on peut très rapidement également aller se promener dans le Val d'Illier. Le Val d'Illier finit sa course à Monté et contient notamment la station de ski des Crozets. Au-delà de la saison d'hiver, c'est un endroit magnifique pour faire des virées à vélo, à scooter. On peut également y tourner quelques plans splendides avec un drone.
Parce que chaque sortie en camping-car sera synonyme d'expérience et de retour, nous nous sommes rendus compte de deux choses au retour de cette petite virée. Le principal problème que nous rencontrerons très probablement au niveau autonomie sera lié au sanitaire, puisqu'on peut considérer qu'en 3 jours, la cassette est pleine. Au niveau de l'autonomie en eau claire, on peut compter 6 jours, et en électricité, cela ne semble pas être un problème. Par conséquent, on va très rapidement acheter une deuxième cassette. Par contre, comme point positif, j'avais suivi un certain nombre de conseils qui consistaient à, lorsque l'on prend une douche, verser les premiers litres dans un bac de récupération pour ne pas user de l'eau qui reste froide avant que enfin l'eau chaude arrive. Ça ne se produit absolument pas dans notre camping-car, je suppose parce que peut-être il est neuf ou parce que la tuyauterie pour amener l'eau chaude est extrêmement proche de la douche, mais c'est inutile de venir stocker peut-être un demi-litre ou 1 litre d'eau froide avant que l'eau chaude arrive pour peut-être la réutiliser, imaginons pour faire la vaisselle. Tant mieux. Afin de faciliter la navigation, comme dans toutes les vidéos, j'ai pris le parti de conserver la partie navigation menu sur la gauche, ce qui réduit légèrement évidemment la taille notamment des paysages qui sont présentés. Je recueille volontiers ton avis sur le fait de passer les images en plein écran et d'oublier un petit peu la navigation par les menus. Si c'est plus intéressant, à mon sens, c'est pas mal de conserver le menu pour aller beaucoup plus rapidement à un autre endroit dans la vidéo si les parties ne sont pas intéressantes. J'espère que ce nouveau format t'aura plu. Il devrait accompagner la plupart de nos périples sous cette forme, un point de chute et ce que l'on peut faire autour. Je t'invite à placer le pouce bleu. Bien entendu, n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo et quelques-unes d'autres te plaisent. À bientôt.